Come on. Laissez-les parler. Parce que Dieu n'a pas encore parlé. Job a dit, je sais que mon Rédempteur... Et qui se lèvera quand? Le premier ou le dernier? Donc laisse-les parler. Il y a quelqu'un qui va se lever pour toi, le dernier. Quand ils auront fini de bien parler, Dieu va leur montrer. Il y a un verset dans la Bible qui dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. 2016, ils vont connaître ton Dieu. Le Dieu en qui tu crois, 2016, ils vont le connaître. La tente des méchants disparaîtra. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La tente des méchants disparaîtra. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Nous brisons toute malédiction de génération. Nous brisons les mauvaises paroles qui ont été déclarées sur ta vie. Nous brisons les pièges de l'ennemi sur ton chemin. Nous brisons toute malédiction qui s'est levée contre toi. Toute situation qui s'oppose à toi. Nous détruisons aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Retournement de situation. Retournement de situation. In Jesus' name. L'avion est revenu à la case départ. Et je lui ai bien demandé, est-ce que les autres qui étaient avec toi étaient des chrétiens? Il a dit non, il était le seul chrétien. Dieu va changer la vie de ta famille à cause de toi. Quand ils vont voir la gloire de Dieu, ils vont dire, nous croyons en ton Dieu. Nous parlons toujours de Dieu. Tous les jours, tu vas à l'église, mais la situation ne change pas. Mais la situation va changer. La situation va changer. La situation va changer. Je le déclare au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. La situation va changer. Le diable est un menteur. Le diable ne t'empêchera pas d'entrer dans ta destinée. Le diable n'empêchera pas la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Élisée a servi Élie pendant plus d'une vingtaine d'années. Il a été collé à Élie, fidèle à Élie, jusqu'au bout. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux le double de ton esprit. Élie a dit, ça ne sera pas facile. Mais si tu vas jusqu'au bout, il a été jusqu'au bout. Quand il suivait Élie, la Bible dit, les fils des prophètes disaient, oh, ne sais-tu pas que ton maître va mourir, va être enlevé aujourd'hui? Et Élisée leur disait, je le sais, taisez-vous. Que toutes les voix qui veulent vous contrarier en 2016 se taisent. Il se moquait d'Élisée, mais Élisée a servi jusqu'au moment où Élie a été enlevé. Et quand Élie a été enlevé, le manteau est tombé. Qui est l'onction? L'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, Élisée a pris le manteau d'Élie. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et quand il a frappé le Jourdain s'est divisé en deux. Parfois, pour que les choses se divisent et s'ouvrent pour toi, il faut avoir servi jusqu'au bout. Si tu n'as pas servi jusqu'au bout, les choses auront l'impression de s'ouvrir, mais quelque part, c'est toujours fermé. Mais si tu as vraiment servi, aucune opposition ne tiendra devant toi. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et je dis toujours, les gens qui se moquaient de lui, la Bible les appelle les fils des prophètes. Ça veut dire étudiants. Mais Élisée a suivi Élie jusqu'au bout parce qu'il ne voulait pas rester étudiant. Il ne voulait pas rester fils de prophète. Il voulait devenir prophète. Il y a des fils de prophètes qui ne sont jamais devenus prophètes et qui veulent parler sur votre vie, mais que leur bouche se taise. Et que cette année 2016, l'Éternel te conduise jusqu'à l'accomplissement total de ta destinée.
Quand Élisée a commencé le ministère, je ne sais pas comment dénombrer, mais la connaissance m'apprend que Élie a fait 7 miracles et qu'il devait en faire 14. Mais après avoir fait arriver au nombre de 13, Élisée est mort. Elle a vu avant moi. Le diable fait des choses parfois pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir, mais le diable n'est pas plus intelligent que Dieu. Parce que Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. Quand Élisée est mort, le diable est content, il a dit, ah, il n'a pas accompli complètement sa mission. Et Dieu sait, Dieu n'a rien dit. Élisée est bien mort jusqu'à ce qu'il est devenu ossement desséché. Et un jour, il y avait des gens qui voulaient aller enterrer quelqu'un. Come on. Ils ont porté le cadavre. Et alors qu'ils allaient enterrer le cadavre, ils ont vu qu'il y avait une armée qui venait. Donc, sans savoir comment, ils ont juste jeté le cadavre. Quelqu'un ne me comprend pas. Et le cadavre est parti tomber sur les ossements d'Élisée. Et dès que le cadavre a touché les ossements, le cadavre a été ressuscité. Ça veut dire que même mort, Élisée a accompli le 14e miracle. Est-ce que je peux dire à quelqu'un qu'en 2016, oh, come on, le 14e miracle va se manifester dans ta situation? Parce que les gens croient que tu es déjà mort, mais ils ne savent pas qu'il y a encore l'onction sur tes ossements. Oh, il y a de l'onction encore sur toi. Oh, come on, cette onction peut donner encore la vie à beaucoup de rêves. Alors j'imaginais la scène. Ils ont jeté le cadavre et ils ont commencé à courir. N'est-ce pas? Parce qu'il y avait l'armée qui venait. Maintenant, le cadavre est ressuscité et lui aussi, il a vu l'armée. Donc, lui aussi, il a commencé à courir. Bon, attendez. Maintenant, le cadavre a dû courir et dépasser ceux qui l'ont jeté. Et ceux qui l'ont jeté ont dit, mais attends, mais est-ce que c'est pas celui qu'on a jeté qui vient de nous passer? Comment? Qui vient de nous dépasser, donc on va changer de direction. Alléluia. Gloire à Dieu. Le cadavre, vous savez, dans la Bible, il y a des choses qu'on n'écrit pas, mais qu'on peut imaginer. Parce que si eux, ils ont jeté le cadavre, ils ont fui. Donc comme le cadavre a ressuscité, lui aussi, il a fui. Oh, come on. Alléluia. Mais Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. Pas d'avortement cette année. Toutes celles qui ont fait... Non, avortement, pour moi, quand je parle d'avortement, je parle de fausses couches. Toutes celles qui ont eu des fausses couches dans cette salle, je déclare sur vos entrailles. Ça y a une parole dans Hébreux 1 qui dit, car Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. L'anglais dit, Dieu soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Que la parole puissante de Dieu rentre dans les entrailles stériles, rentre dans les entrailles où il y a l'esprit de mort. Tu n'auras pas de fausses couches cette année. Tu t'en souviendras, tu lui diras que le pasteur l'avait dit. Il n'y aura plus de fausses couches dans ta vie. Tout ce que le diable vient prendre dans tes entrailles, le diable ne le prendra plus dans tes entrailles. Je chasse tout esprit de mort en dehors de tes entrailles. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutiendra ton bébé prochainement par sa parole puissante. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ce que Dieu a commencé ira jusqu'à la fin. La semence deviendra une récolte. Aucun ennemi ne tuera la semence dans ton ventre. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Que Dieu te soutienne par sa parole puissante. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit
que le Pharaon avait dit, si les femmes hébreues sont prêtes à accoucher, si c'est une fille, laissez vivre le bébé, mais si c'est un garçon, tuez-le. Et la Bible dit, les sages-femmes n'ont pas écouté le Pharaon. Et quand le Pharaon leur a demandé, pourquoi n'avez-vous pas fait ce que je vous ai dit? Elles ont dit au Pharaon, parce que les femmes hébreues ne sont pas comme les Égyptiennes. Parce que les chrétiennes ne sont pas comme les païennes. Car elles accouchent avant que la sage-femme arrive. Je le déclare sur ta vie. Tu accoucheras avant que celui qui est contre toi arrive. Quand il va venir, il verra que le travail a déjà été fait. Dieu va le précéder. J'aime bien quand Dieu précède le diable. Alléluia. Dieu va le précéder. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Retournement de situation. Un homme qui s'appelait Aman et qui n'aimait pas les Juifs avait de la haine contre Mardoché, l'oncle d'Esther. Il haïssait tellement Mardoché. Et parce qu'il était le bras droit du roi, il a obtenu de la part du roi qu'il pouvait tuer tous les Juifs de la nation. Mais il ne savait pas que la femme du roi était juive. Je dis toujours, les gens ne savent pas encore qui vous êtes. Et lui-même, il a déjà envoyé les lettres et il a même dressé des poteaux dans sa maison pour pendre Mardoché. Mais la Bible dit, il y a eu un retournement de situation. Et quand le retournement de situation a eu lieu, c'est le même poteau qu'il a dressé pour Mardoché. Oh, come on. C'est sur ce poteau-là qu'on l'a pendu lui-même. Ton ennemi va tomber dans le piège que lui-même il a dressé pour toi. Il croit que c'est pour toi qu'il a dressé, mais il ne sait pas que c'est pour lui-même. Alléluia. Quand nous allons, je veux bénir par rapport à 9 bénédictions en ce début d'année 2016. Vous les avez déjà entendues, réentendues, mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime répéter les choses. Il faut répéter les choses jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur d'étudier les bénédictions des patriarches. J'aime lire les paroles que ces gens ont déclarées. Déclarées sur leurs enfants, leur famille avant de partir, avant de quitter ce monde. J'ai vu que Jacob avait béni ses tribus, ses enfants. Et j'ai vu que Moïse avait béni ses enfants. Dans leur bénédiction, il y a eu des paroles qui ont été dites, des paroles qui ont été données. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, je dis que Dieu dit toujours quelque chose de nouveau pour qu'une nouvelle saison commence. Quand le peuple est arrivé au Jourdain, avant d'entrer dans la terre promise, Josué, après la circoncision, avant qu'il traverse le Jourdain, Dieu a parlé. Et Dieu a dit cette parole. Dans Josué chapitre 5, verset 9, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Avant qu'il rentre dans la terre promise, il fallait que Dieu parle cette parole. Pour toute nouvelle chose, il y a toujours une parole. Pour 2016, il y a une parole. Et alors qu'ils étaient au bord d'entrer dans une saison, un territoire nouveau, Dieu a dit, aujourd'hui, j'enlève la honte de l'Égypte de votre vie. Je prends cette parole comme une parole réma, je dis à quelqu'un ici, aujourd'hui, Dieu enlève de ta vie tout ce qui a été source d'échec, tout ce qui a été source de malheur, tout ce qui a été source de souffrance et de maladie. Dieu dit aujourd'hui, aujourd'hui c'est aujourd'hui, aujourd'hui je l'enlève de ta vie.
après avoir parlé comme ça, ils ont fait un exploit pour pouvoir entrer dans la terre promise. Vous savez, dans Genèse 49, quand Jacob bénissait les tribus, il a déclaré des paroles sur Juda. Et je reviens toujours à ces bénédictions. Il a dit, Juda, Genèse 49, verset 9, est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. C'est qui le lion de Juda? Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Amen. Et au verset 8, il a dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères, et ta main sera sur la nuque de tes ennemis. En cette année 2016, je déclare que ta main soit sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire qu'il n'y aura personne derrière toi pour te poignarder dans le dos, mais toi tu seras derrière tes ennemis et leurs vies seront dans ta main. Si ta main est sur la nuque de tes ennemis, ça veut dire que c'est toi qui décides de leur vie ou de leur mort. Il a dit, mon fils, tu reviens du carnage. En parlant de la mort de Jésus, tu reviens de la mort. On t'a persécuté, on t'a crucifié, mais tu reviendras. Je déclare sur la vie de quelqu'un, quelles que soient tes tribulations, tu reviendras. Quelles que soient les douleurs par lesquelles tu es passé, tu reviendras. Quel que soit le mal que l'ennemi a fait dans ta vie en cette année 2016, tu reviendras de tes persécutions. Tu reviendras de tes pertes. Tu reviendras de tes douleurs. Tu reviendras de tes déceptions. Tu reviendras de la mort. En cette année 2016, bénédiction donnée à Juda en parlant de Jésus. Et Genèse 49, verset 22, il a béni Joseph. Et il a dit, nous le déclarons encore, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source d'eau. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Et je dis toujours, la manière dont il a béni Joseph, c'est une bénédiction qui enlève les limites. Que cette année, aucune limite ne te limite. Amen. Mais que toi, tu limites les limites. Ah, vous n'avez pas compris. Je dis, cette année, c'est toi qui vas limiter les limites, mais les limites ne vont plus te limiter. Il a dit, Joseph est un arbre dans une source. Cet arbre grandit et ses branches vont au-dessus de la muraille. Si tu grandis à côté d'une muraille, la muraille va arrêter tes branches. Mais la muraille n'arrêtera pas tes branches parce que tes branches iront au-dessus de la muraille. Ah, quelqu'un ne me reçoit pas. Je dis, la muraille ne va pas arrêter tes branches parce que toi, tu iras au-dessus de la muraille. Tes branches vont grandir et même traverser la muraille. Parce que la muraille n'aura pas été capable de te retenir. Ah, je déclare que pour 2016 dans ta vie, aucune muraille ne va te limiter. Tu vas prospérer sans limite. Et pendant que je le dis, j'enlève les limites que le diable a posées sur ta vie. Que le Dieu de l'élargissement se manifeste dans tes finances, dans ta santé, dans ton travail, dans tes entreprises. Le Dieu de l'élargissement. Plus de limites. Jabez a dit, parce que sa mère l'a appelé Jabez, qui signifie souffrance, parce que sa mère l'a eu dans la douleur, elle a appelé son fils douleur. Et quand il grandissait, ben, il ne provoquait que des douleurs. Sa vie était remplie de douleurs. Dans 1 Chronique chapitre 4, il a prié, il a dit, Éternel, si tu me bénis, et si tu étends mes limites. Dieu a dit,
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Quand Dieu bénit, il emmène la bénédiction au niveau de la terre. Et le diable, lui, vient pour mettre des limites. Mais Dieu va t'élargir jusqu'au niveau de la terre. Dans le nom puissant de Jésus. Et quand nous lisons Deutéronome 33, Moïse, ces moments sont des moments précieux où tu dois recevoir la parole qui est donnée. Parce que dans la parole qui est donnée, il y a tout. Alors reçois. Alléluia. On a dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. On a dit, tu reviendras toujours de la persécution. Tu reviendras toujours des situations difficiles. Même des situations dont personne n'est revenu. On dira que toi, tu es revenu de cette situation. 2016. Et la même Bible dit, même si on met une muraille autour de toi pour t'étouffer ou t'empêcher de croître, tu vas croître. Et tes branches iront au-dessus de la muraille. Parce que la muraille ne sera pas capable d'empêcher tes branches de s'élever. Je parle l'élévation sur ta vie. Que tout ce que tu as toujours fait et qui est toujours resté bas, qu'on n'a jamais vu, cette année 2016, Dieu va emmener au niveau du visible ce qui a toujours été invisible. Alléluia. Quand Jacob allait mourir, Joseph vient ici. La Bible dit qu'il était vieux, il ne voyait pas bien. Alors il a mis sa main droite sur la tête d'Éphraïm et il a mis sa main gauche sur la tête de Manassé. Et Joseph n'était pas content parce que normalement la main droite, qui est la main de la bénédiction, va toujours sur l'aîné. Mais Jacob a mis sa main droite sur le plus petit. Et il a dit, l'aîné aussi sera béni. Mais le plus petit sera plus grand que l'aîné. Que tout ce qui est petit dans ta vie cette année devienne le plus grand. Tous ceux qui font des commerces et ça vous ramène toujours petit, 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 petit. Cette année, ça deviendra grand. Dans le nom puissant de Jésus. Dans Deutéronome 33, Moïse a béni. Il a béni Juda. Il a dit que les mains de Juda soient puissantes et que Dieu soit en aide contre ses ennemis. Amen. Que les mains de Juda soient puissantes et que Dieu soit en aide à ses ennemis. Que Dieu combatte vos ennemis pour vous. Vous savez, l'ennemi, quand la Bible parle de l'ennemi, parfois ça peut être des personnes, mais souvent c'est les œuvres du diable. La maladie est notre ennemi. La mort est notre ennemi. La pauvreté est notre ennemi. Toutes les œuvres du diable sont nos ennemis. C'est pas seulement la personne que tu vois, parce que la Bible dit que car nous, aidez-moi, par la chair et le sang, nous ne combattons pas, merci, pasteur, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc l'ennemi, ce n'est pas la personne. L'ennemi, c'est l'esprit du diable qui habite dans la personne. Donc quand la Bible parle d'ennemi, c'est le diable et les œuvres du diable. Amen. C'est tout ce qu'il y a de mauvais qui vient contre toi. Moïse a béni Juda en disant que les mains de Juda soient puissantes. En cette année 2016, que tes mains soient puissantes. Que tes mains soient suffisantes. Que ce que tes mains touchent t'apporte la satisfaction. Que tes mains ne soient pas dépendantes d'une personne, mais que tes mains soient uniquement dépendantes de Dieu. Et parce que tes mains sont dépendantes de Dieu, que Dieu rende tes mains puissantes. Et que Dieu prenne tes combats pour lui. Que Dieu combatte tes combats. En cette année 2016, dans le nom puissant de Jésus.
Et il est passé de Juda. Il a dit, il a parlé. Et il a parlé sur, toujours sur la tribu de Lévi. Et quand il a parlé sur la tribu de Lévi, il a dit, béni soit ta force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains, des mains de Lévi. L'ennemi ne se relève plus. Lévi, nous sommes des Lévites. Parce que c'était Lévi, le sacrificateur. Alors, en tant que croyant chrétien en Dieu, que tes ennemis qui se sont toujours levés contre toi, en cette année 2016, ne se relèvent plus. Je déclare ces paroles sur la vie de quelqu'un. Que l'Éternel brise les reins de tes adversaires. Et que tes ennemis ne se relèvent plus. Et la Bible dit, sur Joseph, Moïse a dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel, la rosée. Les meilleures eaux qui sont en bas. Les meilleurs fruits du soleil. Les meilleurs fruits de chaque mois. Les meilleurs produits des antiques montagnes. Les meilleurs produits des collines éternelles. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Vous voyez, 7 fois, le mot meilleur a été utilisé sur Joseph. Pour 2016. Que le meilleur vienne dans ta main. Que toi, tu ne reçoives pas seulement ce que les autres ont utilisé et puis ont jeté. Que tu ne reçoives pas seulement ce qui reste, mais que ce soit le meilleur qui vienne toujours vers toi. 7 fois que Joseph reçoive le meilleur. 7 fois que le meilleur des bonnes choses de la vie et de la bénédiction de Dieu vienne dans ta vie. En cette année 2016. Et il dit que la grâce de celui qui apparut dans le buisson. Oh, come on. Quand Jacob bénissait ses enfants, à un moment donné, il a dit, je crois qu'il parlait de Joseph, vous lirez Genèse 49, c'est passionnant les bénédictions, il a dit, Joseph est béni par le puissant de Jacob. Parce que Jacob avait de Dieu la révélation du Dieu puissant. Il appelle Dieu le puissant de Jacob. Maintenant, quand Moïse bénissait, il a dit que la main de celui qui est apparu dans le buisson. Parce que Moïse a eu la révélation de Dieu dans le buisson ardent. Ah, chacun bénissait par rapport à la révélation qu'il avait de Dieu. Vous savez quelle révélation moi j'ai de Dieu? Ah, le Dieu de la dernière minute. Moi, Dieu, quand il se manifeste dans ma vie, c'est toujours à la dernière minute. Vous ne me comprenez pas. Le Dieu de la dernière minute. Il y a quelqu'un dans une situation, ça dure. C'est pour ça que je vous parle du retournement. À la dernière minute, il y aura un retournement. Moïse a béni et il a dit que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Vous savez, la grâce de celui qui apparut dans le buisson s'est manifestée comment? En enlevant Israël de l'Égypte. Alors tout ce qui est captivité dans ta vie, que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson vienne sur ta tête. Même les situations dont tu veux en sortir, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson vienne sur ta tête. Tout ce qui est complication, difficulté dans ta vie, blocage,
que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson vienne sur ta tête. La Bible dit, quand Jacob a béni ses petits-enfants dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, la Bible dit, c'est par la foi que Jacob a béni Manassé et Ephraïm en s'appuyant sur son bâton et en adorant Dieu. Parce que chaque patriarche marchait avec un bâton. Et sur le bâton, il y avait toujours des traits. À chaque fois que Dieu faisait un miracle, il mettait un trait sur leur bâton. Si vous voyez les bâtons, les cannes des patriarches, c'est rempli de traits. Chaque trait représente un miracle que Dieu a fait pour eux. Et la Bible dit que Jacob a béni ses petits-enfants en adorant à l'extrémité de son bâton. C'est-à-dire, je te bénis basé sur ce Dieu qui m'a fait tel miracle, tel miracle, tel miracle, tel miracle, tel miracle, tel miracle. Je m'appuie sur ce qu'il a fait pour moi et je te bénis. Je crois aux bénédictions parce que les bénédictions sont des paroles qui te poursuivent. Amen. Les bénédictions ne te suivent pas, elles te poursuivent. Le bonheur et la grâce me suivront tous les jours. La bonne traduction, c'est le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, Dieu détache la grâce et la bénédiction pour te poursuivre. Que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson vienne sur ta tête. Ça, c'est trop fort. Et la Bible dit, il a béni Zabulon. Et il a dit, dans la bénédiction qu'il a donnée à Zabulon, ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Ah! Je prie que cette année 2016, tu suces les trésors cachés dans le sable. Vous voulez que je vous donne le nom d'un trésor caché dans le sable? Il y a l'or qui est caché dans le sable. Il y a le diamant qui est caché dans le sable. Toutes les pierres précieuses qui sont cachées dans le... Mais ça, c'est trop fort. Vous voyez ces paroles-là? Moïse a dit, tu suceras les trésors qui sont cachés dans le sable. C'est-à-dire, tous les trésors qu'il y a sous la terre viendront vers toi. 2016, je prophétise une grande année de prospérité dans ta vie. Que tous les trésors qui sont dans le sable viennent sur ta table. Ça rime en plus, sable, table. Come on. Ensuite, il a béni Nephtali. Deutéronome 33, verset 23, en disant, Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a eu tellement de faveur que toi-même tu es rassasié de faveur. Vous savez, la faveur de Dieu, la faveur, c'est ce qui fait que tu reçois la bonne chose que normalement tu ne dois pas recevoir. C'est ça la faveur. Que toutes les bonnes choses que normalement tu ne dois pas recevoir viennent se manifester dans ta vie. Il a dit que Nephtali soit rassasié des faveurs de l'Éternel. Après, il a parlé sur Aser. Et je peux dire que Dieu m'a donné une révélation spéciale sur Aser. Vous savez, cette fin d'année, on ne parle que de la même chose. La conquête. Il a parlé sur Aser et il a dit, béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Cette année, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ces lieux se soumettront à toi. Parce que plonger le pied dans l'huile, ça veut dire que mes pieds sont oints. Là où je mets le pied, forcément, je dois recevoir la bénédiction. Partout où tes pieds
pieds vont t'amener en 2016, cet endroit sera soumis à toi. Vous savez, quand ils étaient arrivés devant le Jourdain avec Josué, Josué, c'est l'image du conquérant. La Bible dit, quand les sacrificateurs ont mis le pied dans l'eau, l'eau du Jourdain s'est divisée en deux. Et moi, je parle pour 2016, la bénédiction sur les pieds. Vous savez, quand quelqu'un est oint, on met l'huile sur sa tête, n'est-ce pas? Mais pour cette année-là, l'huile va aller sur les pieds. Que Dieu plonge tes pieds dans l'huile. Quand ton pied est oint, il y a toujours des retournements de situation. Ça veut dire que là où tes pieds vont te conduire, tu auras toujours la victoire. Et j'aime bien cette parole que Dieu a dite à Josué. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi partout où tu iras. Si on a toujours résisté aux gens, quand toi tu vas venir, on ne te résistera pas. Si on a toujours chassé les gens à cet endroit, quand toi tu vas venir, on te recevra. Si on a toujours déshonoré les gens dans cette maison, toi quand tu viendras, on va t'honorer. Parce que tu as l'huile sur les pieds. Tes pieds sont oints. La Bible dit dans le psaume 37, les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Qu'en cette année 2016, chaque mois de cette année, que Dieu ordonne tes pas. Parce que l'huile est sur tes pieds. Dis à ton voisin, l'huile est sur tes pieds. L'huile est sur tes pieds. L'huile est sur tes pieds. Je déclare l'huile sur tes pieds en 2016. Que partout tes pieds iront, tu auras la victoire. Partout où tes pieds iront, tu auras le succès. Tes pieds ne vont pas t'accompagner dans le malheur. Tes pieds vont t'accompagner dans le bonheur. Tes pieds n'entreront pas dans le filet de l'oiseleur. Tes pieds passeront toujours au-dessus du piège de l'ennemi. Que 2016 soit une année où, là où tes pieds vont aller, que tu vois la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste sur tes pieds. Alléluia. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Que tout ce qui s'est opposé à toi jusqu'à aujourd'hui, que cette chose vienne sous tes pieds. Toute situation qui s'est toujours élevée contre toi aujourd'hui, que cette situation soit renversée. Merci pour le renversement de situations impossibles. Les hommes ont parlé, mais Dieu n'a pas encore parlé. Merci pour le renversement des situations qu'on a déjà déclarées mortes. Les hommes l'ont déclarée morte, mais Dieu n'a pas encore parlé. Les gens ont dit tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, c'est fini. Mais Dieu dit quand les hommes disent que c'est fini, c'est à ce moment que moi je commence. Je déclare un nouveau commencement sur ta vie. Je déclare que le mois de janvier 2016 sera pour toi. Février sera pour toi. Mars sera pour toi. Avril sera pour toi. Mai sera pour toi. Juin sera pour toi.
Juillet sera pour toi. Août sera pour toi. Septembre sera pour toi. Octobre sera pour toi. Novembre sera pour toi. Décembre sera pour toi. Il n'y aura aucun mois qui sera pour ton malheur. Mais chacun de ces mois sera pour toi. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui renverse les situations renverse toutes les décisions administratives négatives qui ont été prises contre toi. Je déclare qu'elles vont être renversées. Amen, amen. Isaac a vécu dans un pays, Genèse 16. Dans ce pays, il y avait eu la famine. Les gens commençaient à déménager pour aller en Égypte. Dieu lui a dit, reste dans la famine. La Bible dit, il est resté dans la famine, il a semé dans la famine. Voilà, il faut toujours poser des actes de foi. Quand on parle de la famine, ça veut dire que la terre est desséchée. Mais Isaac, dans la famine, a semé dans la famine. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est qu'il a mis des graines dans la terre qui est desséchée. Mais la Bible dit bizarrement qu'en cette année-là, quand il a mis la graine dans la terre desséchée, la terre a produit 100 fois plus que quand elle n'était pas desséchée. Parce qu'il a posé un acte de foi. Alléluia. Et la Bible dit, cet homme était devenu riche, premier niveau. Il allait s'enrichissant, deuxième niveau, jusqu'à ce qu'il devint fort riche, troisième niveau. Genèse 26. Il était tellement riche qu'il était plus riche que le roi du pays était jaloux de lui. Et la dernière fois je parlais de ça à l'église, j'appelle ça l'onction des immigrés. Ah, vous ne me comprenez pas. Parce qu'il était immigré dans ce pays-là. Mais Dieu l'a tellement prospéré que même le roi du pays était jaloux de lui. Et ils ont commencé à fermer ses puits. Parce qu'Abraham, son père, avait vécu dans ce pays avant avec creuser des puits. Et à chaque fois que Isaac recreusait les puits de son père, ces gens-là, les Philistins venaient pour remplir les puits de poussière. Mais à chaque fois qu'il remplissait les puits, la Bible dit, il allait creuser encore un autre puits. Il venait remplissait de poussière. Mais il allait encore creuser un autre puits et il venait remplir encore de poussière. Il allait encore creuser un autre puits et puis ils se sont dit, mais ce monsieur-là, on a beau remplir ces puits de poussière, mais à chaque fois, il trouve toujours des puits. Donc, je crois qu'on va s'arrêter, on va plus se fatiguer. Et il a appelé le dernier puits Rehoboth, qui signifie l'Éternel m'a mis au large. Maintenant, je vais prospérer dans le pays. Et la Bible dit, Abimelech, le roi du pays qui était jaloux, était venu trouver Isaac pour dire, nous voulons faire la paix avec toi parce que nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Renversement de situation. Tout ce qui a toujours été contre toi maintenant va être pour toi. Tout ce qui t'a toujours combattu maintenant ne te combattra plus. Tout ce qui s'est toujours élevé contre toi maintenant va s'abaisser devant toi. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te prospère dans ce pays qu'il t'a donné. Parce que tu n'es pas dans ce pays par hasard. Tu es dans ce pays parce qu'il a un plan précieux pour toi. Quels que soient les combats qui viennent contre toi. Moïse a dit que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson vienne sur ta tête. Que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson vienne sur vos têtes. Que son huile ointe vienne sur vos pieds. Que sa faveur vous environne. Que sa parole soit sur votre bouche. Et je vais finir. Le Seigneur me disait, en parlant de conquérant, le conquérant, c'est quelqu'un qui a un caractère de leader. Quand Dieu allait envoyer Moïse en Égypte, il envoyait Moïse pour aller parler au roi pendant qu'il savait que Moïse bégayait. Et pourtant, il y avait Aaron à côté de Moïse.
qui parlait bien. Mais Dieu n'a pas choisi Aaron. Dieu a choisi Moïse. Vous savez pourquoi? À cause du caractère. Parce qu'un temps viendra où Aaron ira faire le veau d'or. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Moïse n'a jamais fait de veau d'or. Pour aller loin avec Dieu, Dieu ne regarde pas ton don. Dieu ne cherche pas des gens qui sont doués. C'est ça que les gens croient qu'on cherche des gens. Dieu cherche des gens qui sont fidèles. Un conquérant, c'est quelqu'un qui a un caractère de leader. Moïse n'a jamais trahi Dieu, si vous observez bien. Même s'il a frappé le rocher 2 fois, tout ça. Mais quand vous observez la vie de Moïse, vous allez voir que c'est quelqu'un qui avait un caractère fort. Et pourtant, Aaron était là. Il parlait bien. Mais Dieu avait vu dans Aaron, bien qu'il parlait bien, que quelque part, il n'a pas la force de Moïse. Parce que Moïse pouvait résister aux idoles, mais Aaron est capable d'aller faire son veau d'or. Si tu veux conquérir, il faut être droit avec Dieu. Si tu es droit avec Dieu, même si tu n'as pas ce qu'il faut, il te donnera ce qu'il faut. Je le dis encore, ne te disqualifie pas parce que les autres ont quelque chose que tu n'as pas. Non, non. Si tu es droit avec Dieu, il te donnera plus que ce que les autres ont. Que Dieu vous bénisse cette année. Que Dieu vous bénisse cette année. Je ne sais plus comment vous bénir. On a tellement parlé de bénédiction. Que Dieu vous bénisse cette année. Amen. Que ça soit une année de joie, une année d'allégresse.